Notre objectif, c'est vraiment de venir compléter et d'aller là où la SNCF ou les grands opérateurs ne vont pas et n'iront pas forcément demain, en travaillant sur une offre adaptée au territoire. L'objet, c'est de prendre des parts de marché à la route, d'aller développer des offres qui n'existent pas, qui n'existent plus, et de voir comment on arrive à les rendre économiquement viables. On était une trentaine de sociétaires à l'origine et aujourd'hui on est plus de 2300. On a donc des entreprises de divers secteurs qui nous ont rejoints. On a des cabinets d'urbanisme, on a des cabinets d'architectes, on a des acteurs de la mobilité, on a des associations de défense de ligne, des collectivités locales. Quand vous devenez sociétaire de rail coop, vous devenez copropriétaire d'un opérateur ferroviaire. Et donc effectivement, vous pouvez vous engager dans la définition d'un certain nombre d'orientations stratégiques et dans une logique de redistribution de la valeur équitable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la société coopérative d'intérêt collectif, c'est à minima 57,5% des bénéfices qui sont générés, qui sont réinvestis dans l'objet social de l'entreprise. Aujourd'hui, on a deux grands projets. On a un premier projet qui va démarrer l'an prochain, qui est une ligne de fret entre Figeac et Toulouse, qui va nous permettre de gagner en maturité pour aller vers notre deuxième projet, qui est la réouverture de la ligne voyageurs cette fois-ci, entre Bordeaux et Lyon, à partir de juin 2022. La ligne Bordeaux-Lyon a été fermée en 2014. Donc nous, on a l'ambition effectivement de réouvrir cette ligne, pas simplement pour connecter Bordeaux et Lyon, mais surtout pour connecter tous les territoires intermédiaires aux deux capitales régionales. C'est un vrai projet d'aménagement du territoire, en fait, en co-construisant avec les communes, les citoyens, les entreprises. Dans la commune de Gannat, l'emprise ferroviaire est importante, donc on a un enjeu de réhabilitation de quartier. Dans cette gare, on a aussi une réhabilitation côté fret, parce qu'on a un emplacement qui le permet. Donc le développement du rail, oui, il y a le passager, mais nous on a un objectif fret transporteur sur le côté du territoire communautaire et la gare de Gannat. Mon principal espoir, c'est que justement ça nous crée un afflux de clientèle, alors tout du moins du passage, du tourisme. Le rail coop fait partie des éléments qui peuvent aider au développement de l'attractivité du territoire. Aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises de l'économie classique se posent quand même des questions sur justement leur rôle social. Et je pense que l'ESS peut être effectivement très inspirant pour les entreprises de l'économie classique. Le modèle que propose l'économie sociale et solidaire, aujourd'hui est essentiel pour réconcilier les gens avec la démocratie. Parce qu'il y a besoin de services publics, c'est indéniable. Mais je pense qu'on est passé dans un monde où l'intérêt général ne dépend plus forcément du service public. Et donc on a besoin d'initiatives citoyennes qui viennent en complément de l'action publique. Cette hybridation aujourd'hui est essentielle pour finalement réconcilier les gens avec un certain nombre de services du quotidien.